Seigneur Jésus, tu es la source de vie, de paix et de bénédiction. Tu délivres du péché et de toute addiction. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de contradiction. Nous voulons te ressembler et nous donnons nos vies pour ta gloire jusqu'à être martyrs. Nous voici devant toi, prêts à te servir. Puisque si on est là, ce n'est pas pour dormir. Nous voilà tous rassemblés. Nous formons ton corps, nous formons ton église. Ici-bas, nous sommes tes représentants. Formons tout d'abord ta famille. Tu as fait de nous des enfants. Et ça, ils le comprendront quand ils verront ton amour en génération qui se lève. Bonjour mes très chers frères et sœurs, voici une lettre qui vient de notre cher Père Yeshua Mashiach et qui est destinée à toi qui écoutes, oui, avec un cœur rempli d'amour. Amen. Lettre à mes bien-aimés enfants qui peuplent la terre tout entière. Aujourd'hui, je t'ai vu avec ta famille, tes amis, ou tes collègues de travail, ou sur les réseaux sociaux. Et là, tu ne comptais pas le temps que tu passais avec. Et je me suis dit, peut-être qu'il viendra un peu plus tard me raconter tous ses petits secrets, aussi sans compter avec son temps. Je t'ai offert un super coucher de soleil, et non, tu n'étais toujours pas encore venu. Mon cœur était si triste et mon amour pour toi n'a pas changé. Oui, je suis toujours là à tes côtés, avec le même éclat d'amour. Et tu t'es endormi. Et tu n'es toujours pas venu te confier ou discuter avec moi de ta belle journée où la lune éclairait sur ton visage. Si tu savais comment c'était beau. Pourtant, je tenais tant à être avec toi ce soir. Oui, en conversation et t'orienter pour le lendemain. Mais hélas, tes occupations du monde t'ont fait m'oublier. Ce matin, je voulais te parler. Tu es parti sans même déjeuner. Les yeux remplis de tristesse, d'amertume, car tes amis et les personnes de ton entourage t'ont laissé tomber. Oui, ça m'a brisé le cœur, mon enfant. Je te comprends, car c'est ce qui m'arrive en tout temps. Quand mes enfants m'oublient dans leurs tâches quotidiennes, je suis délaissée et si blessée. Très souvent, je suis seule, tout comme toi. Si seulement tu voulais parler avec moi, partager ta douleur, ta solitude, si tu savais que je peux tant t'aider, te consoler avec des mots si simples. Je t'aime, ne l'oublie pas, je suis ton Dieu, oui, celui qui fut avant le monde et créateur de toutes choses. Sache que même si ton père et ta mère t'abandonnent, eh bien moi je ne t'abandonnerai point, car oui, tu es gravé dans la paume de mes deux mains et dans la source de mon cœur. Tu es si précieux à mes yeux et je t'aime tant. Pourtant, j'essaie bien de te le dire par le ciel bleu ou cette herbe si tendre et verte, où je te murmure à travers des feuilles
que le vent effleure. Je l'écris dans les couleurs des fleurs et je le crie dans les mers et les montagnes, mon enfant. Je t'envoie ce chant d'amour avec les oiseaux du ciel, mes parfums pour t'emmener dans mes pas si précieux. Je t'habille de la chaleur du soleil pour te prouver tout mon amour pour toi. Moi qui reste ainsi, sans un signe de toi. Et mon amour est si fort et plus profond que les océans. Oh, si tu savais combien j'espère te parler aujourd'hui, t'accompagner ou te guider. Oui, je sais parfois, c'est difficile de se concentrer sur cette terre de problèmes, d'occupation à perdre son temps, de désastres. Sache que moi aussi, j'y ai vécu. Et oui, je te comprends, mon enfant. Moi aussi, j'ai pleuré. J'ai eu froid ou faim. On m'a battu et traité de blasphémateur. Sans compter les injures gratuites. On m'a arraché la barbe, griffé, frappé, craché au visage. On m'a fait boire du vinaigre, fouetté. Sache que je comprends très bien ce que tu vis ici-bas. Et qu'une seule personne peut t'aider. Oui, mon enfant, c'est moi, Jésus. Car seul moi a le pouvoir et rien n'est trop grand pour moi. Tout est réalisable, ainsi de te donner même des solutions à tes problèmes, te guérir de toutes tes maladies, même les plus graves, mon enfant. Appelle-moi, parle-moi, libère-toi de tous tes fardeaux. Je peux tant de choses pour toi. Écoute-moi, j'ai souffert pour toi et je veux tant te sauver. Ne m'oublie pas, moi qui suis si près de toi, je t'aime d'un amour véritablement éternel. Moi Jésus qui reste ton ami, ton Père et ton Créateur, sache que je t'aime et ne t'oublierai jamais. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Voilà, viens Saint-Esprit, Saint-Esprit viens et délivre-la. Meurs avec Christ. Tu ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar, tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Isaïe a dit, Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi humble et plein de douceur. Fils de David, l'espoir d'Israël. Fils de David, tu es le prophète et notre sauveur. Jésus le prophète, sauve-nous, sauve notre peuple. Jésus! Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Seigneur, ouvre-nous la porte! Nous avons chassé des démons en ton nom! Nous avons guéri même des malades en ton nom! Ouvre-nous! Mais c'est quoi ce mur de ouf? Il lui fit de donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Le pouvoir lui fut aussi d'accordé sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'Antéchrist prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, ceux qui sont dans le ciel, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints, les vierges folles restées sur terre seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi.
L'Antéchrist confirmera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Un ange versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Le dragon, appelé Satan, entraînait le tiers des anges du ciel qui deviendront des démons et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, Marie, qui allait enfanter Jésus-Christ afin de dévorer son enfant par le biais du roi Hérode. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour avoir rendu témoignage à Jésus et pour avoir cru à la parole de Dieu. Et les âmes de tous ceux qui n'avaient pas adoré ni son image et qui n'avaient pas pris sa marque ni sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il sort de leur bouche un feu qui dévore leurs ennemis. Ainsi doit périr celui qui veut leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande cité qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là où le Seigneur aussi a été crucifié. Vous avez renié ma grâce offerte pour vous sur la croix. Maintenant vous payerez votre salut par la loi, sans renier mon Fils unique Jésus-Christ. Si la franc-maçonnerie te voit avec un œil, l'Éternel t'a donné 2 yeux pour les voir.